n'a pas mis mon nom sur la liste électorale. Prétextant que j'ai été condamné après un procès qui m'a jugé parce que j'aurais braqué la BCAO. Pourtant, tout le monde sait ce que Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale de 2025. C'est normal, c'est vrai. Et je suis content pour ça. Sincèrement, si je pouvais chanter, j'allais chanter même. Et je risque même de chanter. Oui, c'est ça, parce que... On regarde ton casier judiciaire. Si ton casier judiciaire est sale, tu ne peux pas être candidat. Est-ce que le casier de Gbagbo là, c'est propre? Le casier de Gbagbo n'est pas propre. C'est un prisonnier. Ah. Attends, sincèrement, moi je suis tellement content. Ouais. Sincèrement, je dis merci à la justice ivoirienne. Oui. Mon frère Khalid Diaby, c'est vrai, hein? Je dis merci à la justice ivoirienne parce qu'il y a la loi en Côte d'Ivoire. Effectivement. Parce que souvent quand je m'assois, j'analyse. Et puis, il y a des gens qui ont le courage pour dire que non, Gbagbo n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis là, j'ai réfléchi, et puis ça ne tombe pas juste. Et puis, on vient dire que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. J'ai commencé à danser. J'ai dit oui, vraiment, la justice ivoirienne connaît son travail. Oui. Parce que personne ne peut dire en Côte d'Ivoire que Gbagbo n'a rien fait. Sincèrement. Il n'y a pas que l'homme de 20 ans qui a vécu en Côte d'Ivoire qui va dire que Gbagbo n'a rien fait. Effectivement. Sincèrement, si on met Gbagbo sur la liste électorale, Que... il faut que nous, on va déposer un papier à la préfecture pour pouvoir marcher comme ça. Non, mais c'est... Oui, parce que c'est pas normal qu'on mette Gbagbo sur la liste électorale. Il y a la justice en Côte d'Ivoire et les vrais magistrats sont en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous sommes contents pour ça parce qu'on ne doit pas mettre Gbagbo sur la liste électorale. C'est clair, mon frère. C'est clair. C'est vrai. La justice en Côte d'Ivoire, elle est légale. Et puis, c'est une justice de vérité. C'est vrai. Si tu as un problème avec la justice ivoirienne, c'est normal que tu dois répondre à la justice ivoirienne. C'est ça. Si tu as un problème avec la justice ivoirienne, Gbagbo a un problème avec la justice. Il a un problème avec la BCAO. Les banques ont été braquées en Côte d'Ivoire ici. Vous le savez très bien. L'histoire de la Côte d'Ivoire là, tout le monde, c'est récent. C'est pas les années 1960. Gbagbo mérite pas d'être sur la liste électorale parce que il a un problème avec la justice. Et non seulement n'accusez pas la CI. La CI n'a rien à voir dedans. La CI dit, pour être candidat là, tu peux venir, tu peux être candidat. Mais si tu as un problème avec la justice là, eux, la CI vont rejeter comment on appelle ça, ta candidature. Sinon, la CI n'est pas une justice en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. C'est une commission électorale. Mais la commission électorale, elle a des lois. Elle a des lois. Cette loi, c'est quoi? Il faut avoir 18 ans. À partir de 18 ans, un Ivoirien peut être candidat. Il faut avoir 18 ans, il ne faut pas que ton casier sera sale. Si ton casier est sale, tu peux être, comment on appelle ça, mon frère Khalid candidat. Ne va pas loin. Ouais. Il ne faut pas aller loin. C'est clair. Il faut dire ce qu'on doit dire. En toute sincérité, oui. Gbagbo ne doit pas être sur la liste électorale effectivement de 2025. Si Gbagbo est sur la liste électorale de 2025, c'est comme Gbagbo n'a rien fait en Côte d'Ivoire. C'est comme les gens ont accusé Gbagbo pour ne rien. C'est comme la justice ivoirienne n'existe pas. C'est comme Gbagbo n'a rien fait. Pourtant, tout le monde sait ce que Gbagbo a fait en Côte d'Ivoire. Donc, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale de 2025. C'est normal, c'est vrai. Et je suis content pour ça. Sincèrement, si je pouvais chanter, j'allais chanter même. Et je risque même de chanter. Oui, c'est ça, parce que sincèrement, c'est normal. Et nous disons merci à la justice ivoirienne d'avoir fait ça. Allez, c'est ça. Ce qui est ça, c'est ça. Gbagbo doit passer sur la liste électorale. Et puis, il n'aura rien. Non, mais si vous êtes trop fâché, cherchez un candidat. Si vous savez que vous êtes trop populaire,
Si vous savez que non, vos partis politiques est considéré est populaire, et cherchez un candidat. Gbagbo n'est pas le seul. Il n'est pas sur la liste électorale. Il y a Katina qui est là. Il y a Stéphane Kipré qui est là. Il y a beaucoup qui sont là. Il peut les remplacer. Ou bien, il peut les remplacer. Vous savez que non, vous êtes populaire en Côte d'Ivoire. Et vous n'êtes pas populaire. Il y a eu élection municipale ici, vous avez tapé poteau. Il y a eu élection régionale ici, vous avez tapé poteau. Au Sénat, vous avez tapé poteau. À l'Assemblée nationale, vous tapez poteau. Vous n'existez même pas. Mais comment? C'est la justice qui fait son travail. Si on sait que Gbagbo sur la liste électorale, il ne peut même pas avoir 10% en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas avoir ça. Mais comme c'est la justice qui doit faire son travail, il faut que la justice fasse son travail. Et le travail de la justice, c'est ça. Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire et il doit assumer ses actes. Et nous sommes contents pour la justice ivoirienne. Mais merci le mouton. Et j'ai toujours dit, vous-même les fonctionnaires, vous les fonctionnaires du corps de l'enseignement, là, vous, quand vous voulez déposer vos trucs pour aller passer le concours, pour être enseignant, ou pour être policier, pour être truc, en tout cas dans la fonction publique, on vous demande toujours un casier judiciaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut démentir ça. Mais pourquoi on vous demande des casiers judiciaires? C'est pour voir quel est votre rapport avec la justice. Maintenant, si tu as un bon rapport avec la justice, mais ils vont t'accepter. Tu as un mauvais rapport avec la justice, vous savez que tu as tapé poteau. Ça, c'est clair. Gbagbo n'a pas un bon rapport avec la justice ivoirienne. Donc la CEI rejette sa candidature. C'est simple. C'est simple. Et Gbagbo lui-même, il était président ici. On a vu comment il s'est comporté avec les mêmes CEI ici. Élection en 2000, qui devait se passer en 2005. On a vu comment il a tripat. Il vient me blesser. Il vient me blesser. Je suis mon frère Kaline. Mon frère Kaline. Il vient me blesser. Mon frère Kaline, nous devons féliciter la justice ivoirienne. Effectivement. Pour le travail abattu. Ça montre qu'il y a les vrais magistrats en Côte d'Ivoire. Effectivement. Ça montre que, sincèrement, la Côte d'Ivoire est gérée. Effectivement. Oui, et je tenais à t'informer que ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui met quelqu'un sur la liste électorale. Jamais. Il est innocent. Si tu vas régler ton problème avec la justice, si la justice t'a libéré, puis tu es blanchi propre, qui vient, on te met sur la liste électorale et nous allons partir aux élections. On va aux élections, si vous êtes fort, si la population est consciente, positive, ambitieux, savent qu'ils doivent voter en 2025. Les preuves sont là. Les preuves sont là. Et puis, il faut qu'on les informe. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Mais nous, nos candidats, c'est-à-dire, toutes les choses rentrent en ligne de compte. Il fait son deuxième mandat de la Troisième République. C'est clair. C'est clair. Voilà, c'est nos candidats. Le président Alassane Ouattara est nos candidats. Voilà. Si on dort, il est nos candidats. Si on se réveille, il est nos candidats. Si on rêve, il est nos candidats. J'ai dit, personne ne peut changer ça en nous. On est déterminé. Papa d'autres, il est nos candidats aujourd'hui, demain et après-demain. Et la justice ivoirienne dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est la justice ivoirienne qui a dit. Et quand ça est comme ça, on va avancer. Donc, si vous êtes fort, envoyez un candidat en 2025. Le mouton. Il faut qu'on dise aux Ivoiriens, parce que voilà des gens qui sont en train de manipuler les Ivoiriens en disant que le président Ouattara est en train de faire un 4e mandat. Le président Ouattara n'a jamais fait de 4e mandat. Il est en train de faire le 2e mandat de la 3e République. C'est pas faux, mon frère. Et la 3e République a été votée. Le référendum a été fait en 2016, voilà, où tous les partis politiques étaient d'accord pour ce référendum-là. Et Ouattara a gagné à 95% ou bien 85%. Je n'ai pas les chiffres. Donc, je disais que le président Alassane Ouattara fait son 2e mandat de la 3e République. C'est clair, il faut que tout le monde sache ça. Si quelqu'un ne vient pas nous dire le président est en train de faire 4e mandat. Il n'est pas question de 4e mandat, c'est le 2e mandat de la 3e République. Voilà, donc il faut qu'on mette ça dans la tête de nos militants, voilà, des Ivoiriens, voilà, qui sont en train de venir au RHDP. Beaucoup d'Ivoiriens ont accepté le RHDP. Non, mais voilà, mon frère, je t'informe que le RHDP, c'est le parti politique le plus fort, le plus responsable, oui. Le plus organisé. Le RHDP a des hommes forts. Oui. Je te parle, mon frère, il y a des hommes forts au RHDP. Donc, quand tu t'assois, tu analyses le RHDP, tu sais que c'est un parti politique, on doit adhérer. Ça, c'est clair. Vous voyez. Donc, ce qu'on peut vous dire, on vous invite à adhérer au RHDP parce que
nous avons le meilleur parti politique en Côte d'Ivoire. Les travailleurs, les boursiers se trouvent dans le RHDP. Et pour ceux qui ne sont pas informés, le président Alassane Ouattara est notre candidat en 2025. Et nous avons prié Dieu pour qu'il soit nos candidats. Même les retraités ont rendu hommage au président Alassane Ouattara pour ce qu'il les a apporté. Parce que pour vous dire, le président Alassane Ouattara est le candidat du peuple. C'est les Ivoiriens qui le réclament en 2025 pour qu'il puisse terminer ce qu'il a commencé. Donc, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est la justice qui a dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale et les preuves sont là. Le président de la CEI était à l'Assemblée nationale. Il a parlé, vous tous, vous avez écouté. Dans ce que je peux vous dire, les partisans de Gbagbo ou bien les partisans de PPAC peuvent chercher un candidat dès maintenant pour montrer pour être le candidat en 2025. Population, ne nous laissons pas manipuler comme dans le passé. Il est temps que nous mettons au travail. Il est temps qu'on soit déterminés pour que les élections de 2025, ce n'est pas dans les bonnes conditions. Voilà, moi je pense que c'est d'être ingrat, voilà, en fait le président de la République, d'avoir un autre candidat pour aller aux élections avec lui en 2025. Parce que ce monsieur, il a aimé la Côte d'Ivoire plus que lui-même. Il a donné sa vie à la Côte d'Ivoire. Et nous devons l'accompagner dans ce deuxième mandat de la Troisième République. Parce que ce monsieur a aimé la Côte d'Ivoire plus que tout. Ouais. Il peut aller se reposer avec sa famille, profiter de tout ce qu'il a eu durant son travail à FMI, étant président de la République. Mais il dit qu'il va continuer à travailler pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi nous-mêmes, peut-être souvent même, on dit non, Côte d'Ivoire même là, on veut aller vivre ailleurs là, et on veut dérailler. Mais nous là, on est soutien, on va soutenir, il faut qu'on soutienne ce monsieur, ce grand monsieur, voilà, qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire, qui a tout fait pour les Ivoiriens, qui continue de faire. Nous, on va vous accompagner, monsieur le président. Le jour où le président Ouattara va dire qu'il n'est pas candidat en 2025, nous, on va aller chez lui à la maison pour aller dire non, monsieur le président, continuez ce que vous avez commencé. Voilà, vous avez fait que 10 ans seulement, c'est pas bon, il faut continuer. Vraiment, ce que je peux dire, vraiment, je remercie toujours la justice ivoirienne. Ouais. Sincèrement, ils ont fait un boulot remarquable. Sincèrement, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. C'est vraiment normal. Avec tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, sincèrement, il ne doit pas être sur la liste électorale. Et il peut aller régler son problème avec la justice. Si la justice l'a blanchi, il peut venir avec nous en 2025 pour être candidat. Et on va lui montrer que les Ivoiriens conscients, ambitieux, positifs, connaissent qui peuvent suivre en 2025. Et ce que je vais te dire, le mouton Nado, c'est simple. Ici, Ouattara n'a pas été candidat en 2000. Bédié, père à son âme, le président Bédié n'a pas été candidat en 2000. Est-ce que la Côte d'Ivoire a disparu? La Côte d'Ivoire est restée. Maintenant, si Gbagbo n'est pas de candidat, parce qu'il a fait l'argent qu'il a pris à la BCAO, mais vous voulez que la Côte d'Ivoire n'ait pas disparu quoi? Jamais. La Côte d'Ivoire, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ça ne serait rien. Encore rien n'est arrivé. Rien n'est pas arrivé. Si vous êtes malin, cherchez un candidat de maintenant, vous pouvez le faire sur la liste électorale. Non, mais au fait. Non, faut pas les changer. Non, attends, faut pas les changer. Moi, ce que je veux dire là, faut pas ils changer. Ils vont changer de candidat. Attends, faut pas vous allez changer de candidat. Ce que vous devez faire là, allez-y régler vos problèmes de justice. Si c'est fini, jusqu'à avant le 31, non, c'est 3 mois avant les élections, on doit déposer les dossiers. Si c'est fini avant le 31 juillet 2025, Gbagbo peut être candidat, c'est simple. Nous, on n'a pas empêché Gbagbo, on n'a pas les régler son problème avec la justice. Et puis même là. Sinon, si ce n'est pas réglé là, même si le président Ouattara a pris la résolution ou bien un décret pour dire non, on va, par l'unanimité, on va faire Gbagbo candidat. On va marcher. On va marcher. On va marcher. Voilà. Et c'est tout pour le flash d'information. Nous vous invitons à vous faire enrôler pour la carte CMU couverture maladie universelle. La CMU vous garantit un accès à des soins de santé de qualité pour seulement 1 000 francs par mois. De plus, pour les personnes démunies, l'État couvre les cotisations. Vous pouvez trouver tous les sites d'enrôlement dans votre commune en consultant le www.ipscenam.ci.